Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film de Marvel Studios, Thor Love and Thunder. Et je veux pas dire, mais 2 mois à peine après Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est ça qu'on aime. Est-ce que je m'étais entraîné à l'entraînement? Carrément. Non, mais je me disais que ça sonnait bien, donc voilà quoi, je me suis dit, il fallait que je sorte. Donc franchement, bah, c'est cool parce que bah, comme on sait qu'à la base il devait y avoir 4 films Marvel Studios cette année, bon évidemment en décembre 2021 on a appris que pour des soucis de production ils ont décidé de décaler tous les films de 2 mois. Du coup Captain Marvel 2 sort en février 2023. Tant pis. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. Allez salut. Non je déconne. Non mais donc du coup Thor Love and Thunder du coup bah bon voilà je l'attendais hein, tout comme vous je suppose mais bah après bon je l'attendais bon parce que c'était un Marvel Studio mais pas tant que ça tu vois parce que bon quand tu vois la bande annonce même lui enfin je veux dire à la fin de c'est la fin de sa carrière de super héros il cherche à savoir qui il est bon on aura l'occasion d'en reparler si j'y pense. Donc franchement, bah, je vous dirais donc évidemment que vous connaissez la chanson dans mon avis, mais bon, je pense pas que la vidéo durera longtemps, mais bon, on sait jamais, hein. Donc voilà, donc comme vous savez ou pas, il y a eu une avant-première nationale partout en France. Donc le principe que ça soit national, n'est-ce pas Mathieu? Donc du coup, comme vous savez, d'habitude, j'ai l'habitude d'aller le voir en IMAX. Là, je me suis dit, tu attends mercredi 13 juillet pour aller le voir en IMAX ou tu le vois en avant-première en 2D. Je me suis dit, pour éviter d'être spoilé, autant aller le voir en avant-première. Donc du coup, j'ai été le voir ce vendredi 8 juillet en 2D. Voilà. Et donc du coup, bon bah là, je vous fais la vidéo dimanche matin. J'ai pas pu le faire hier parce que j'étais claqué au sol. Je suis avec mon boulot. Voilà, c'est un petit peu compliqué, hein. Donc du coup, je pouvais pas trop la faire samedi, mais là je vous la fais. Voilà, bon, vous connaissez un petit peu ma vie, voilà. Enfin, voilà. Mais on s'en fout. Bon bah du coup, on va passer au vif du sujet, hein. Allez, donc on passe au casting. Donc, bon bah comme d'hab, hein, on reprend, on change pas une équipe qui gagne, ou presque. Donc le réalisateur c'est Taika Waititi, celui qui avait fait Thor Ragnarok. Ensuite, bon bah voilà, j'ai envie de vous dire que je les présente quasiment plus, hein, on les connaît depuis le premier Thor, hein. Chris Hemsworth pour Thor, Natalie Portman pour Jane Foster et The Mighty Thor. Oh. Ensuite, et là franchement, on va pas se le cacher que on relève le col en mode GG, hein. Christian Bale dans le rôle de Gore le boucher des dieux. GG les gens, hein, on sort le champagne. Oui monsieur, Batman qui rejoint le MCU. Allez. Voilà. Ensuite, bon, elle, on la connaît déjà, c'est Tessa Thompson pour Valkyrie. Et ensuite, et là aussi, on relève à nouveau le col, mesdames et messieurs. Russell Crowe pour Zeus. Voilà. Donc en plus, l'effet de Zeus. Alors là, excusez-moi, excusez-moi. Donc après, dans un souci pour protéger les gens qui n'ont pas vu le film, j'ai pas mis d'autres personnages. Hein, même si, bon, on les voit pas non plus longtemps. Mais je me suis dit, je vais pas les mettre, hein, ok, voilà, donc voilà, voilà. On va dire que la majeure partie des acteurs qu'on voit à l'écran, c'est eux, donc voilà. On va pas trop traîner, comme ça, à la limite, on parlera un peu plus du film, hein, vous le voulez bien? Merci. Donc du coup, on passe au scénario. Oui, monsieur. Oui, madame. Donc le scénario, bah franchement, bah déjà, enfin ça reste assez classique, hein. Du coup, le film débute, bon, j'ai envie de vous dire, on reprend là où on s'est arrêté avec Endgame, hein. Et puis voilà quoi. Après, bon, c'est pour ça que pour revenir un petit peu au casting, j'ai pas mis les gardiens, étant donné que bon bah voilà, on les connaît tous les gardiens, même les acteurs. J'ai pas besoin de vous les remontrer. Et puis voilà quoi. Donc du coup après, bon bah c'est juste le début, hein. Voilà après, bien évidemment que hein, quand vous avez vu dans mon annonce, à un moment donné, bah après il se retrouve tout seul. Ah, vous avez compris. Enfin avec Korg et puis voilà quoi.
Donc après, niveau scénario, parce que donc du coup, parce que ça revient aussi à la durée, c'est que le film fait 1h59. Apparemment, c'est l'un des films, enfin le film le plus court. Donc du coup, quand vous voyez la bande-annonce, quand vous voyez la fin, tu te dis, ok, quand tu arrives au moment du film et que tu vois ce que tu as vu dans l'annonce, enfin à la fin de la bande-annonce, quand tu vois ce qu'il y a à la fin de la bande-annonce et que tu vas dans le film, tu te dis, oh putain, j'espère que c'est pas la fin du film. Eh ben non. Donc c'est cool, tu vois, finalement. Donc en gros, dans la bande-annonce, il te montre que des images jusqu'à 1h20, 1h30. Voilà. Mais après, ils te montrent pas plus. Donc je me suis dit, c'est cool, quoi, tu vois. Ils ont pas fait la DC. Voilà. Typique au calme. Et du coup, donc voilà. Après, bon, bah, le scénario reste assez classique, j'ai envie de dire. Et puis, rien de bien folichon, quoi. Donc du coup, bah, on va passer à mon avis, hein. Comme ça, comme j'ai dit, on va parler plus rapidement du film. Comme d'habitude, il y aura une partie no spoiler et une partie spoiler. Bien évidemment, vous connaissez la maison, hein. N'hésitez pas à prendre un petit café, un petit Kit Kat, hein. Ils sont juste à côté sur votre droite, là. Un petit chocolat chaud ou un café. Café long, café court, vous me dites ce que vous voulez, hein. C'est du grain en plus, hein. Je sais, je suis en forme. C'est pas à dosette, hein, parce que dosette, c'est pas foufou, quoi. Bon, bref, je m'écarte. Donc du coup, bah franchement, comme j'ai pu vous le dire, j'attendais pas vraiment grand-chose du film. Euh, Après, je vous avoue que j'étais un peu sur mes réserves, quoi, tu vois, parce que du coup, Thor Ragnarok, il y avait pas mal d'humour et du coup, bah c'était chaud, quoi. C'était un peu, voilà, quoi, décevant, quoi. Enfin, j'avais bien aimé, mais bon. Et du coup, c'est là que tu te dis, il y avait quand même la charte aussi, parce qu'il fallait rejoindre Infinity War, quoi, tu vois, avec Thanos. Du coup, là, on part sur un film post-endgame. Du coup, j'ai envie de dire, c'est un peu plus libre, tu vois, il n'y a pas de arc narratif à suivre, quoi, tu vois. Donc, du coup, bah, quand tu vois le film, tu te dis, bon, ok, voilà. Et donc du coup, bah, il est en quête de qui il est, et puis voilà quoi. Donc du coup, le film, du coup, bah, comme dans mon annonce, il dit qu'il cherche qui il est, tu te dis bon bah pourquoi pas quoi. Mais comme j'ai dit, j'étais un petit peu sur mes réserves par rapport à l'humour de Thor Ragnarok. Du coup, au début, bah, bah comme je vous ai dit, on retrouve les gardiens. Donc qui dit les gardiens dit humour forcé. Et, et après, bon, c'est sûr que ça aurait fait un peu contraste, quoi. T'imagines, t'as les gardiens, et puis t'as à côté, t'as Thor qui est un peu plus humoristique, mais en même temps, déjà même à la fin d'Endgame, il commence à se friter avec Star-Lord, tu vois. Peter Quill. Donc tu te dis, ok. Et après, finalement, bon, bah, une fois que les gardiens sont partis, bon, il y a toujours de l'humour, mais je trouve que c'est un peu plus dosé. Alors bon, il y a de l'humour. Après, on va se dire, oh là, l'humour, machin. Mais je trouve quand même que c'est assez dosé, tu vois, et contrôlé. Bon, après, peut-être que d'autres, certains diront, ah ouais, beaucoup trop d'humour, machin, toujours pareil. Ouais, quand même, je trouve que par rapport à Thor Ragnarok, c'est mieux, tu vois, c'est mieux contrôlé l'humour. Il y a moins de. L'humour est un peu plus contrôlé et c'est moins lourd, quoi, tu vois. Après, pour tout le reste, pour ce qui est des effets spéciaux, alors ce que j'aime pas, c'est et déjà dans Endgame, non Infinity War, on avait vu ça. Dès qu'ils te font un long décor, mais que derrière ils te font du coup, ben ils te mettent un mur vert ou bleu. Bon, tu le vois pas dans le film, mais tu m'as compris. Bah du coup, enfin c'est clair comme de l'eau de roche que tu vois la différence entre ce qui est un décor et les effets numériques, quoi. Même si le pire c'est que dans Infinity War, ça crève les yeux, quoi, tu vois. Donc pour avoir repoussé de 2 mois, je me dis bon bah c'est cool, tu vois, ils auront 2 mois pour bien bosser sur le film, les effets spéciaux, ça devrait pas se voir, tu vois, la différence. Bah si finalement, 2 mois de plus de post prod, bah ça se voit toujours. Donc bon.
Bon, après, une fois passé l'épisode des gardiens, bon, dans l'ensemble, franchement, ça va, quoi. Les effets spéciaux sont bien faits, quoi. Tu vois. Après, bon, bah, pour les acteurs, ça va. Et puis Thor, ça va. Nathalie Portman en Mighty Thor, franchement, ça lui va bien. Bon, après, avec son casque, ça fait bizarre, quoi. Bon, après, quand ils le font enfin, quand ils le font rentrer, ils le remettent un petit peu la Peter Quill. Tu te dis, ouais, c'est Iron Man ou c'est un casque nanotechnologique ou ça se passe comment? En fait, ils te font la même pliage-dépliage que Star-Lord. Tu te dis, même Star-Lord, tu comprends, tu vois, genre, hein, mais ils font pareil aussi pour The Mighty Thor. Les mecs, ils sont pas foulés, quoi. Hein, ok. Un souci de temps, hein, évidemment. Hein. Ok, ok. Je sais pas, tu pouvais pas à la limite le faire rentrer un petit peu en mode Optimus Prime, tu sais, genre comme si ça coulissait un petit peu comme des escalators, tu vois, genre par étage, tu vois. Bref. Non, enfin bon. Donc du coup voilà. Bon Thor, j'ai envie de vous dire que bah, je présente plus, hein, je dirais, c'est toujours pareil. Hein. Et puis ensuite, bah franchement, Gore, Christian Bale, c'est. Oh, ouais. Oh. Il envoie du lourd et en fait genre c'est un beau contraste parce que si tu veux dans le film bon bah toi c'est coloré comme sur vous voyez sur l'affiche et puis t'as l'humour quoi tu vois mais un peu mieux dosé et contrôlé que dans Ragnarok quoi et donc du coup t'as l'histoire qui se suit et dès l'arrivée de Gore tu sens tout de suite que on passe du coq à l'âne quoi hein, on passe du coloré humour à vengeance sombre bah The Dark Knight quoi non, je déconne. Enfin sombre quoi dark quoi et à côté de moi t'avais un père avec sa fille et je viens parce que depuis Doctor Strange in Multiverse of Madness on est un petit peu dans le délire horreur aussi hein. Et quand on a vu Gore arriver là où il arrive, bah, tu t'es dit ouh là là, ça y est, Gore arrive, ça y est. Je me suis dit ah Taika Waititi, ça va, ça y est, on retrouve un petit peu le côté horrifique qu'il avait pu faire dans son film de vampire que j'ai pas vu, mais bon voilà. Et du coup, ça y est, un petit peu plus de sombre, de ton sérieux, dark, tu vois, pour changer un petit peu. Et voilà quoi. Donc franchement, et j'avais vu aussi que surtout que à la base ils avaient fait un autre visuel euh, pour Gore, mais que du coup Christian Bell avait demandé à ce qu'on voit son visage. Du coup au final, bah, c'est pas plus mal qu'on voit son visage. Et je crois que surtout qu'à mon avis, ils ont peut-être dû changer et accepter qu'ils mettent son visage pour éviter parce que le premier design de base bah ça risquait de faire peur aux enfants tu vois donc du coup au final bah c'est un bon compromis finalement tu vois ils se sont dit bah ouais ok ça marche donc voilà après en tout cas bon bah comme je disais par rapport aux effets spéciaux bah le level design est pas mal même surtout à la fin bah franchement ouais par rapport à Thor Ragnarok où à chaque fois c'était des décors et qu'il y avait toujours de l'humour à outrance à la fin, il te propose, surtout au milieu, tu vois, parce qu'on voit à la fin de la bande-annonce, bah tu vois, je me disais que le fait que ça passe en noir et blanc et qu'ensuite il y a il propose quelque chose de nouveau, tu vois, avec l'ambiance. Et ben franchement, je me suis dit ah c'est cool, il propose quelque chose de nouveau au niveau level design, tu vois. Et c'est là que je me dis que bah je trouve quand même qu'il est meilleur que Ragnarok. Et même, je dirais même que de tous les torts, je trouve quand même que c'est le plus complet. Donc, pour finir, je dirais qu'au final, par rapport à mon avis, bah franchement, je l'ai trouvé vraiment pas mal, quoi, tu vois. Et vraiment, bah, j'ai vraiment apprécié. Et du coup, bah voilà, quoi. Franchement, si vous voulez aller le voir, bah allez-y. Hein. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais c'est le pire film du MCU.
Franchement, je vous le dis, pour avoir... Enfin, j'ai pas apprécié les Gardiens de la Galaxie Volume 2, parce qu'il t'en avait grave... il te faisait grave bouffer de la couleur avec l'affiche. Et bon, finalement, tu te bouffes aussi de la couleur dans le film. Mais finalement, tu vois, pendant l'acte 2, bah, tu te fais chier, quoi. Et il faut attendre l'acte 3 pour avoir de l'action. Là, franchement, ça va. Bah, comme je dis, j'ai pu vous le dire auparavant, t'as bien les trois scènes d'action quand t'es dans un film. Et du coup, après, bon, bah, il y a l'humour, mais certes, il est contrôlé et mieux mesuré. Tu retrouves euh, quelques petites scènes que t'as déjà eues par avant dans un Thor Ragnarok. Euh, mais je vais pas vous dire, quoi. Et puis voilà, quoi. Et puis ensuite, ouais, bon, bah voilà, j'ai pas près tout dit, quoi. Et puis voilà, quoi. Enfin voilà, donc bon, voilà, j'ai vraiment bien aimé le film et je trouve quand même qu'il est assez complet, quoi. Mm. Voilà, voilà. Donc bon bah voilà, on va passer à la partie spoiler dans 3, 2, 1, spoiler. Donc à partir de maintenant, si vous êtes encore là, c'est que je considère que vous avez vu le film ou alors que ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler. Donc voilà, donc bon, pourquoi attention, après la partie spoiler va pas durer trop longtemps non plus parce que même moi je me suis dit bon bah ok, qu'est-ce que je vais pouvoir dire d'autre. Donc du coup déjà bah franchement déçu pour Nathalie Portman parce que franchement comme du coup Nathalie Portman était reprenait le rôle de Thor, du coup je me suis dit bah comme dans Endgame ils t'ont fait la scène Girl Power, bah je me suis dit elle va prendre la relève de, de, de Thor, vu que bah c'est le Gore, le boucher des dieux et là pour tuer des dieux. Bon bah voilà quoi, tu vois. Je me suis dit il va tuer Thor et puis Jane Foster va reprendre le flambeau quoi. Finalement non, bah on apprend qu'elle a un cancer. Bon après peut-être que je me dis que ils ont repris Jane Foster pour clôturer l'histoire Jane Foster. Bon ok, voilà. Ensuite j'ai bien apprécié à la fin quand du coup, quand Thor vient récupérer les enfants, bah que finalement avec l'éclair de Zeus, il s'en sert pour électriser toutes les armes des enfants et combattre les obscurités de Gore. Je trouvais ça bah, aussi original quoi. Et ça quand même que c'est ça que je voulais dire quand même que entre le level design sur la planète et du coup c'est vrai que je dis que j'ai même pas parlé de l'éternité, mais bon bref. Et par rapport à la l'objectif de Gore, bon, enfin bref. Bah, c'est vrai qu'après je pouvais pas trop en dire non plus quoi, mais bon voilà quoi, c'est vrai que ouais, de fil en aiguille, voilà quoi. Et du coup, bah comme je disais, quand ils sont sur la lune, on va dire appeler ça la lune, et en même temps, bah, ce qu'ils ont proposé avec les enfants, bah, je trouvais que c'était bien que au final ils apprennent de leurs erreurs par rapport à Ragnarok et que finalement ils ont proposé quelque chose de nouveau. Voilà, niveau level design, tu vois, passer en noir et blanc. Euh, Là avec les enfants, je trouvais ça original et franchement, bah c'est un bon point, tu vois. Et même l'humour, bon bah même si c'est vrai que le coup des chèvres, un peu abusé. Mais voilà quoi. Donc du coup voilà. Et puis qu'est-ce que je peux dire d'autre. Franchement là. Donc après Gore, la première scène c'est dans à Nouvelle Asgard. Ensuite la deuxième scène d'action c'est sur la Lune. Et la troisième scène bah c'est bah, avec les enfants. Oui, ouais, c'est ça que je pouvais dire, c'est que à la limite, un peu déçu, parce que donc j'ai été avec un des proches. Alors moi, franchement, à la fin du film, je trouve, bah, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, que je trouve le film complet et que voilà, qu'il était complet et que j'étais pas trop en manque de quoi que ce soit. Après, c'est vrai que la personne avec qui j'étais m'avait dit que au final, dans la troisième scène de combat, bah qu'ils auraient pu mettre rajouter un peu plus de scènes de combat avec Gore
Et c'est vrai que je suis un petit peu d'accord avec lui. Mais après, je me suis dit, bah, Eternal, il a duré 2h30. Doctor Strange 2 a duré 2h15, je crois, ou 2h12. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, bah là, on va faire un film un peu plus court. Voilà, voilà, bon. Après, j'avoue quand même que, bah, c'est vrai que ils auraient pu mettre un peu plus de scènes d'action avec Gore à la fin, mais en même temps, bah, en même temps, après, il était sur le point de se faire buter, quoi, Thor. Donc, Thor, Gore, tranquille les mecs. Donc c'est pour ça qu'au final, après, bon bah, Mighty Thor arrive pour le sauver. Et d'un côté aussi, c'est ça que je voulais dire aussi, et ça me revient. Quand tu vois Thor repartir avec l'éclair, donc déjà, moi je me suis dit, comment il fait pour retourner euh, voir Gore, étant donné qu'il a plus sa hache pour le Bifrost. Et finalement, avec l'éclair, ça le permet de se téléporter. Ok, d'accord, j'étais pas au courant. Et du coup, je me suis dit, bon bah, c'est bien, tu vois. On les a vus toutes les trois ensemble. Nathalie Portman a eu son combat hein, dans l'espace. Et du coup, il retourne affronter Gore tout seul parce que c'est son film. Et finalement, donc, il combat avec Gore. Et quand il est sur le point de crever, Thor revient. Bon, tu le vois parce que t'as le marteau qui commence à bouger, quoi. Enfin, le Mjolnir, tu vois. Tu comprends qu'elle va revenir. Tu te dis, oh là là, ok. Et finalement, bah, à la fin, Nathalie Portman meurt. Bah ouais, bah moi j'étais un petit peu déçu. Bah après, c'est ça que d'un côté aussi, niveau scénario, je me dis c'est bien parce que tu vois, par rapport à mon avis de base, je pensais qu'elle allait prendre la relève, mais non. Il continue, Thor continue. Ok, ok, ok. Donc du coup voilà, j'ai à peu près dit ce qu'il fallait. Franchement, j'ai pas d'autre chose à dire. Je vais pas faire non plus trop durer les choses. Franchement, j'ai à peu près tout dit. Puis bon, s'il y a quelque chose qui me revient, je le redirai peut-être à la fin, Enfin voilà quoi. Donc du coup, on va pas repasser à l'avenir. Du coup, la scène post-générique, la première scène post-générique, Zeus l'avait un petit peu vénère. C'est vrai que je vais même pas parler de comme quoi enfin, Thor avait envoyé l'éclair, enfin avait tué entre guillemets Zeus, alors que bon, bah, dans la première scène post-générique, bah, il est pas mort. Donc finalement, heureusement que, enfin, c'est pas plus mal que j'ai pas dit qu'il était mort, vu qu'il l'est pas, enfin, que Thor avait tué Zeus. On retrouve donc Zeus bah, qui est pas mort et que du coup il était pas content hein, et du coup il va envoyer Hercule euh, en combattre Thor. Par contre, on en parle de Hercule éclaté au sol. Bah, après, ouais, ils auraient pu prendre un autre acteur. Bon, après, faudra que je revoie le film, mais il avait pas l'air très beau gosse hein, par rapport au dessin animé. Et puis voilà quoi. Et puis ensuite, bah, la deuxième scène post-générique, bah, deuxième scène post-générique, bah, on retrouve Jane Foster dans le Valhalla. Ok. Ok. Et du coup, c'est quoi que je voulais dire? Oui, bah finalement, ouais, par rapport à... Et je m'en rappelle. Finalement, le film de Thor où il disait qu'il voulait savoir qui il est, bah c'est le tonton de la petite de Gore. Ouais, c'est super, hein, c'est génial. Donc au final, je me dis, c'était le film pour savoir qui il est. Bah au final, c'est plus préoccupé en fait de traquer le boucher des dieux, plutôt que de savoir qui il est, quoi, tu vois, au final. Donc au final, je me suis dit, je suis sorti du film. Je me suis dit, alors le mec, il nous vante comme quoi le mec, il cherche à savoir, à connaître sa personnalité. Finalement, bah, est-ce que tu sais qui il était ou moi ou pas? Parce que bon, là, franchement, voilà quoi. Donc c'est là que je me dis quand même que, même si le film est complet, je pense qu'ils auraient pu rajouter quelques scènes quand même par rapport à sa personnalité, tu vois. Parce que bon, oui, après, j'ai envie de te dire que finalement, il peut plus prendre Mjolnir parce que
Mjolnir appartenait à Jane, mais lui il a le Stormbreaker. Ouais, oui, ok, et d'accord, super. Ça nous dit pas qui il est, ça lui dit pas qui il est non plus. Après, j'ai envie de te dire, attends, c'était dans quoi? Bah ouais, Thor Ragnarok. Quand du coup, il parle avec son père et il dit ouais, Hela est trop forte. Et du coup, Odin lui fait est-ce que tu es Thor, le fils des marteaux? Et il lui dit non, tu es le dieu des tonnerres. Et c'est là qu'après il retrouve son éclair, tu vois. Enfin, voilà quoi. Donc au final, le mec, j'ai envie de faire, il veut savoir qui il est, alors que tu le sais déjà quoi en fait. Alors qu'est-ce que tu me casses les couilles hein. Bref. Enfin voilà quoi. Donc pour l'avenir, Thor 5 avec Hercule. Bon. Bon, à mon avis, tu sais quoi? Hercule, ça sera. À mon avis, je pense que c'est un leurre. Hercule va arriver, il va voir que finalement ils sont pas ennemis, et puis il va y avoir une autre menace. Intuition, ma gueule. Intuition. C'est à mon avis, il y aura un autre ennemi. Sûr. Voilà. Peut-être Kang, hein, vu qu'il était teasé dans Loki, et on va le voir dans Quantumania officiellement. Hein, Kang le Conquérant, voilà. Mais bon, voilà. Donc bon bah voilà, hein, pour l'avenir, franchement, rien de plus à dire, franchement, voilà quoi. Ou en tout cas, après, voilà quoi. Non. Donc du coup, oui, donc pour l'avenir, oui, bah du coup maintenant c'est Wakanda Forever, évidemment. Oui. Arrivé en novembre, ouais, il me semble. Et puis bah voilà quoi. Hein, on verra comment ça va se dépatouiller parce que il y avait des rumeurs comme quoi Shuri prendrait la relève, mais bon. C'est là que je me dis que à mon avis, ils auront. Enfin, Kevin Feige a dit qu'ils n'allaient pas recaster Black, Chadwick Boseman pour remplacer Chadwick Boseman en Black Panther, mais bon. Enfin, ils l'ont dit, hein, mais bon. Franchement, déjà, j'ai envie de dire que ça me fait marrer parce qu'au final, ils avaient dit qu'ils n'allaient pas recaster Chadwick Boseman. Bon, ok, advienne que pourra, on verra. Mais en même temps, tu vois, genre Stan Lee il est mort, ils ont fini le dernier comics, enfin le dernier caméo avec Endgame. Finalement, on apprend là maintenant que finalement ils vont le réutiliser en numérique. Stan Lee. Tu dis ok, le respect il est mort, quoi. Ok, voilà. Donc du coup, bon, on verra pour Black Panther. Et c'est vrai que j'y pense encore. Et là, je vous le dis. Apparemment, il y a une date de sortie parce que comme vous savez, Spider-Man No Way Home va ressortir au cinéma. Il y avait une date de sortie pour les États-Unis qui était le 2 septembre de cette année. Et a priori, j'ai vu ça sur internet, hein, sur Culture Geek, comme quoi il ressortirait, Spider-Man No Way Home ressortirait avec 15 minutes de plus, même si les 15 minutes n'ont pas été apparemment officialisées par Marvel, enfin Sony ou Marvel Studios. Mais en tout cas, Spider-Man No Way Home version 15 minutes de plus ressortirait en France le mercredi 7 septembre. Voilà. Advienne que pourra, on verra. Voilà. Vous allez me dire, quel intérêt passer 2 milliards, hein, et pourquoi pas dépasser Avatar. Enfin voilà, je m'égare. Enfin bon voilà, donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et puis comme je vous ai dit, on se retrouve donc pour Wakanda Forever, hein, Spider-Man No Way Home, on l'a déjà vu. Bon après, si vous voulez que je vous fasse une vidéo critique à vie, vite fait, pour parler de Spider-Man No Way Home, la version 15 minutes en plus, bon c'est vous qui me dites dans les commentaires, mais bon après, sinon j'en vois pas l'utilité. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!